Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente d'être avec toi pour te parler d'un beau sujet. Je te parle de Bali. Je suis à Bali encore pour 2 semaines et quelque chose. Je suis vraiment sur la fin. J'aime tellement ça que je vais repartir avec un petit moton. Mais tu peux être sûr que je vais revenir. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de pourquoi que Bali est tellement spécial pour tellement de gens. C'est sûr que moi, je vais t'en parler aujourd'hui à partir de mon expérience personnelle, mais aussi après avoir côtoyé plusieurs personnes qui sont venues à Bali. Fait que c'est pour ça que je crois que cet épisode va avoir de la valeur pour toi si tu es curieux, si tu pensais venir à Bali, si tu aimes découvrir des endroits, d'autres endroits que celui dans lequel tu vis, si tu aimes entendre parler d'endroits que ça se passe différemment, pour toutes ces raisons, je crois que cet épisode peut avoir de la valeur pour toi. En tout cas, moi, je te le fais avec amour parce que vraiment, j'aime tellement cet endroit-là que je suis toujours contente d'en parler puis de faire découvrir. Et pourquoi que je pense que Bali est tellement spécial? C'est par rapport à un niveau d'énergie que moi, j'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. Je t'explique. Tu sais, Bali, les gens sont très, très, très religieux. À Bali, ils sont hindous, alors que dans les autres endroits de l'Indonésie, ils sont bouddhistes. Mais ils sont tellement pratiquants et religieux et croyants, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est impressionnant. Peu importe leur âge, ils sont croyants et pratiquants et 2 fois par jour, ils vont dans les temples, ils se réunissent pour faire des prières. Puis ça, la prière, un peu comme la méditation, a le pouvoir d'augmenter le niveau d'énergie. Fait que c'est pour ça qu'ici, imagine-toi que toute la population, 2 fois par jour, se réunissent pour faire des prières. Puis se réunissent. Donc, c'est très, très puissant parce que tu as la puissance du groupe. C'est comme si ça l'emmène à un niveau d'énergie qui est toujours, toujours élevé en partant. Si tu as déjà fait une retraite de yoga, moi je suis professeure de yoga et de méditation et j'organise des retraites, les gens sont toujours estomaqués de voir quand ils reviennent qu'ils ont vécu une transformation parce que être en groupe, ça élève ton expérience individuelle. Fait qu'ici, il y a ça, cette affaire-là, en partant. Puis ensuite, il y a des gens qui viennent ici de partout dans le monde. C'est vraiment exceptionnel comment que Bali attire des gens de partout dans le monde. Puis Bali attire beaucoup, beaucoup aussi des gens qui soit recherchent une transformation ou bien sont à un tournant de leur vie ou bien voudraient faire le point sur eux, faire une croissance personnelle ou une croissance spirituelle. Donc, ça l'emmène aussi une clientèle qui est très, très, très ouverte et qui va essayer différents types de services, donc comme le yoga et la méditation, parce qu'ici à Bali, je te dirais que pour moi, qui est professeur de yoga, j'ai jamais vu tant de si bons professeurs et de si bons enseignements. Pour moi, c'était inégalé. C'est pour ça que quand que je suis ici à Bali, je fais beaucoup plus de yoga et de méditation parce que je profite de cette abondance d'enseignement-là. Parce que les professeurs ici, la plupart ont enseigné à plusieurs endroits du monde, puis maintenant se sont installés ici parce qu'ils sont dans leur élément. Donc, il y a une richesse d'enseignement qui est internationale, vraiment, qui est vraiment unique. Fait que c'est pour ça que là, part avec l'idée que le niveau d'énergie est déjà élevé. Puis là, il y a toute cette quantité de monde-là, puis vraiment une grosse quantité, parce que là, maintenant, enfin, depuis la pandémie, c'est reparti, là, le tourisme. Je suis vraiment, vraiment contente. Et que ces gens-là se regroupent. Se regroupent pour faire de la méditation ou du yoga. Donc, ça vient élever encore, encore le niveau d'énergie.
Puis en plus de ça, il y a plein de regroupements pour des kirtans. Ça, c'est des gens qui se regroupent pour chanter des mantras ou pour faire des chants symboliques. Fait que tout ça fait que on entend souvent dire que Bali, c'est un vortex. Eh bien, c'est vrai, c'est palpable, ça se décrit pas bien, mais ça se vit comment que l'énergie, elle est très, très, très forte. Puis ça se reflète même dans la nature. La nature, elle est, mon Dieu, qu'elle est florissante. Je ne sais pas si le mot est approprié. Tout est, tout est parfait. Les arbres sont forts, sont nombreux, sont diversifiés. Tu vas voir des fleurs, on dit que c'est l'île des fleurs. Tu vas voir des papillons, tu vas voir des oiseaux, tu vas voir la nature à son état le plus merveilleux. Tout est plus. Il pleut quand c'est la saison des pluies. Moi, je viens souvent pendant la saison des pluies. C'est des pluies torrentielles. Il ne pleut pas toute la journée. La plupart du temps, ça dure une demi-heure. Mais en une demi-heure, tu peux avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, là. Mais ils ont tellement un bon système de canalisation qu'une demi-heure après, l'eau est partie. Fait que, tu sais, empêche-toi pas de venir parce que c'est la saison des pluies. Moi, tu vois, ça fait 3 ans de fil que je viens pendant la saison des pluies, puis il n'y en a tellement pas de problème une demi-heure dans la journée. C'est quoi? Mais tu vois-tu que tout est grand? Les animaux, le fait qu'il n'y a aucun animal qui est attaché ici selon leurs croyances, du karma, tu ne fais pas aux autres qu'est-ce que tu ne voudrais pas être fait. Fait que tout le monde est luce. Fait que tu es en connexion avec la nature qui est impressionnante, avec ce niveau d'énergie-là, avec les animaux qui sont luces, avec tous ces gens-là qui viennent de partout dans le monde avec une histoire, puis avec une ouverture. C'est très, très, très facile de communiquer avec les gens. Puis les gens d'ici sont particulièrement gentils. Moi, je te dirais que j'ai vu les gens les plus gentils dans le monde ici. C'est la gentillesse incarnée, des grands cœurs sur 2 pattes. Ils ont beaucoup le principe du karma, hein? Fait que c'est palpable. Fait que tout ça fait que c'est comme unique au monde. C'est très sécuritaire aussi. C'est très abordable aussi. Fait que c'est des facteurs que les gens sont plus détendus parce que tu peux facilement passer du bon temps sans être stressé au niveau financier. Fait que c'est des facteurs qui font que tu vas vivre une expérience spéciale. Moi, je pense que c'est comme impossible de venir ici pour une première fois, mettons, puis de ne pas vivre une transformation quelconque. Chacun vit la transformation qu'il a à vivre. Est-ce que tu te transformes à chaque fois que tu viens? Ben, moi, j'aime penser, en tout cas de mon côté, que j'approfondis toujours des choses de fois en fois que je viens. Je pense que je grandis toujours de fois en fois que je viens. Fait que peut-être que toi aussi, si tu viens à quelques reprises, tu vas vivre quelque chose, mais c'est sûr et certain que la première fois que tu vas venir, ça va t'emmener des questionnements que tu n'avais jamais eus. Ça va t'emmener une façon de rentrer à l'intérieur de toi puis d'apprendre à te connaître d'une façon différente. Ça va t'emmener un questionnement parce que tu vas te sentir ailleurs, vraiment dans un autre... ça va carrément te sortir de ta zone de confort parce que ça ne ressemble pas à nulle part ailleurs. Puis, en plus, tu vas voir, en tout cas moi de mon côté, je ne connaissais pas la religion hindoue avant de venir ici, là, ça fait quelques années, je commence à beaucoup plus la connaître, mais ils ont tellement des cérémonies des fois qui sont différentes, je t'en nomme 2. Il y a la crémation. Quand que quelqu'un meurt, eux, et c'est une célébration de la vie, parce que pour eux, la vie est plus forte que la mort, parce qu'ils croient en la réincarnation. Fait que justement, la semaine passée, c'était phénoménal parce qu'il y a des membres de 2 familles influentes qui sont décédés. Toute la population s'est mobilisée pour construire des vaisseaux et des grosses sculptures qui vont faire brûler. Fait que c'est des vaisseaux. Écoute, les vaisseaux sont gros comme une pièce de maison, là. C'est très, très gros, là. Fait que toute la population s'est mobilisée. Et la journée de la crémation, les vaisseaux sont très colorés, sont très, très beaux. Ça a été fait avec amour et dévotion. Puis là, ils mettent les statues. C'était 2 gros chevaux.
dans les vaisseaux, puis ils l'ont emmené à un temple. Et là, toute la population était là. C'est très festif. Les gens mettent leurs plus beaux vêtements et ils brûlent les statues pour symboliser que, parce qu'ils symbolisent que le corps, avec cette statue-là qui brûle, parce qu'eux, ils se font incinérer aussi, va aller encore plus rapidement et propulser vers le ciel pour revenir encore plus rapidement sur la terre. Fait que c'est comme s'ils sont tellement contents qu'ils font une marque d'amour pour la personne qui est morte. Ils l'aident à revenir encore plus vite sur la terre, puis sont contents de eux. Fait que moi, la première fois que je m'étais venue, j'avais trouvé ça quand même impressionnant parce que c'était la première fois que je voyais la mort de cette façon-là. Moi, je viens du Canada et toutes mes expériences que j'ai vécues, c'était plus triste. On est triste que la personne meure parce qu'on ne sait pas. Bon, peu importe les croyances, il y a comme une notion de tristesse par rapport à tout ça. Tandis que eux, c'était complètement d'autres choses. Fait que ça t'emmène quand même des questionnements, peu importe c'est quoi toi tes croyances. Moi, je trouve que venir dans un endroit comme ça, c'est un bel endroit pour revisiter toutes les croyances, à tout point de vue. Là, moi, je te nomme juste par rapport à la mort, mais par rapport à plein de choses, tu vas voir la nature, comment elle est impressionnante. Puis là, tu vas te dire, mon Dieu, si j'observais un peu la nature, tu vas voir comment elle est résiliente. Ça t'emmène à dire, moi, c'est quoi la résilience dans ma vie? Est-ce que je pourrais être encore plus résilient? Ça l'emmène l'entraide quand tu vois toute la communauté d'ici, la connexion humaine, la connexion avec le fait que tu es connecté à tout ce qui t'entoure, le grand respect de la nature aussi. Tout est organique ici, c'est très respectueux de ce côté-là. Fait que ça t'emmène vraiment à te poser plein de questions puis dire, maintenant, c'est quoi que je choisis? C'est quoi qui est encore mieux, plus élevant pour moi? Est-ce que je pourrais me connecter encore plus à ce qui m'entoure, sachant que je suis impactée par ce qui m'entoure et que j'ai un impact sur ce qui m'entoure? Est-ce que je pourrais être encore plus dans l'entraide? Est-ce que je pourrais fleurir davantage? Parce qu'ici, tout fleurit. Fait que c'est vraiment le fun. Tu vois aussi, je voulais te parler bon là, j'ai parlé de la crémation. Il y a le jour du silence qui va être bientôt cette année. Le jour du silence est le 23 mars 2023. La date peut varier un petit peu d'une année à l'autre, mais c'est toujours à peu près dans la même période. Et ça, c'est le Niépidé. C'est très spécial, c'est unique à Bali. C'est une journée où pendant 24 heures, on ne doit pas aller dehors. Aucune électricité à l'extérieur. On nous demande à l'intérieur d'être le plus possible sans électricité. Le gouvernement coupe l'Internet. Et c'est une interdiction d'aller dehors. Si j'allais me promener dans la rue, je pourrais avoir une amende là, parce que c'est vraiment très légiféré. Les gens se préparent énormément. Puis là, qu'est-ce qu'ils se préparent? C'est la plus grosse événement de l'année. Ils sont très, très, très contents. Premièrement, ils ont une journée de congé parce que si les gens travaillent souvent 7 jours sur 7. Fait que là, ils se préparent, ils en parlent, ils sont contents, ils font des cérémonies pré-Niépi pour se préparer. Et la veille, le 22, ils vont faire du bruit, il va y avoir des parades, tous les enfants vont être mis à contribution. Ils vont faire le plus de bruit que tu ne peux pas en faire dans le but d'attirer les mauvais esprits. Parce qu'ils se disent, on va attirer les mauvais esprits en faisant plein de bruit. Et là, le lendemain, tout va être sans lumière dehors, il n'y aura plus personne dans les rues, il n'y aura plus personne nulle part. Fait que les mauvais esprits vont s'apercevoir qu'il n'y a pas personne, qu'il n'y a rien à faire, puis ils vont s'en aller. Fait qu'ils vont être libres pendant 1 an. C'est comme si c'est une façon qu'ils se disent, on les éloigne pour 1 an, puis on va être en paix et en sécurité dans la chance et dans l'abondance pendant 1 an. Et pendant cette journée-là, les gens d'ici prient toute la journée, méditent ou prient. La plupart aussi des gens d'ici vont jeûner jusqu'à l'heure du souper à peu près à la maison.
pour dire on se consacre à la prière pour pouvoir vraiment mettre toutes les chances de notre bord pour que cette année soit remplie de chances. Parce que pour eux, c'est comme la première journée de l'année, un peu comme le nouvel an qui se passe à d'autres endroits. Fait que c'est hyper impressionnant. Fait que pour nous, les touristes, eh bien, on ne doit pas quitter l'endroit où est-ce qu'on est. Fait qu'on prévoit la veille pour, si on veut, qu'est-ce qu'on va manger, tout ça. Dans la plupart des endroits, comme moi ici, on va me permettre d'ouvrir de la lumière le soir en gardant mes rideaux fermés pour ne pas faire aucune lumière à l'extérieur. Puis, c'est une journée qui est très calme. Fait que à cause de ça, tu sais, les gens disent, bon, ben, tu sais, je vais en profiter pour faire de la lecture, je vais en profiter pour faire de la méditation, je vais en profiter pour... Fait que ça l'emmène aussi les gens à être beaucoup plus en recueillement ou beaucoup plus calme cette journée-là. Et tu devrais voir les étoiles. Parce que imagine-toi qu'il n'y a aucune lumière dans aucune rue, c'est interdit. Fait que le ciel vient d'une beauté impressionnante. Fait que moi, c'est sûr que je vais être sur mon balcon puis je vais observer, je vais méditer en regardant le ciel qui va être rempli d'étoiles. Et qu'est-ce qui est très impressionnant aussi, tu sais, l'année passée, je me rappelle, les chiens, eux, sont dans la rue. Est-ce qu'ils ont peur? Je ne sais pas. L'année passée, ils hurlaient à mort pendant la nuit, comme s'ils avaient peur. Moi, c'est drôle parce que l'année passée, je m'étais fait mordre par un chien qui avait la rage. Donc, a priori, je ne les trouvais pas très drôles, les chiens. Puis malgré ça, j'avais le cœur tout meurtri de les entendre. Puis je me disais, mon Dieu, ils ont-tu peur parce qu'il n'y a personne, puis il fait tellement noir que je me retenais quasiment pour ne pas aller les réconforter. Ça aurait été la dernière affaire à faire parce que, premièrement, ils ne devaient pas, s'ils ont peur, ils ne devaient pas être dans la plus grande gentillesse. Mais juste pour te dire comment que c'est une journée qui ne ressemble pas à nulle part ailleurs. C'est une nuit qui ne ressemble pas à nulle part ailleurs. Et le lendemain, la grande joie parce que tout a été fermé la veille. Et pour eux, ils sont contents, ils ont réussi, ils n'ont pas fait ça pour rien. Ils sont remplis d'espoir pour l'année qui commence. Fait que c'est vraiment exceptionnel à vivre. Fait que tu vois qu'il se passe des choses qui ne se passent pas nulle part ailleurs. Puis ça, je t'ai juste nommé 2 cérémonies parce qu'ils ont plein de fêtes. Je pense que c'est l'endroit dans le monde qui a le plus de fêtes dans l'année. Des regroupements toujours. J'ai jamais vu quelqu'un d'ici qui est solitaire. Tu peux aller parler avec n'importe qui, ils vont toujours être contents, ils sont très dans l'entraide. Fait que si tu viens, si je t'ai donné le goût de venir, profites-en pour visiter les attractions. Il y a tellement des choses spéciales à vivre ici. Premièrement, va faire au moins un cours de yoga ou un cours de méditation parce que tu vas peut-être que tu en fasses ou non dans ta vie de tous les jours. Ça va être une expérience parce que c'est dans les meilleurs cours au monde. Va à la pyramide de Chi parce que déjà, ici, l'énergie, elle est incroyablement. Dans la pyramide, c'est comme à cause de la forme de la pyramide, ça regroupe encore toute cette énergie-là, puis ils font des bains de son. C'est impressionnant. Va voir les rizières. Les rizières ont une histoire, il y a des légendes reliées à ça. Moi, j'aime bien faire ces visites-là avec des gens d'ici parce qu'en plus, ils me parlent les cérémonies, ils me parlent des légendes, ils me parlent de la signification de tous ces endroits-là. Va voir le parc aux papillons. Tu vas pouvoir voir des papillons, puis en prendre dans tes mains, puis les gens qui sont là vont te dire « ce papillon-là a tel âge ». Parce que, moi, je ne le savais pas, les gros papillons vivaient 5 jours. Tous les autres petits papillons vivaient 3 jours, je pense, 2 ou 3 jours. Puis le papillon bleu, il y en avait plein, vivent 2 semaines. Impressionnant. Fait que tu vas voir plein de choses comme ça. Va dans les chutes d'eau. Il y a plein de temples. Il y a plein de temples aussi où tu peux aller recevoir de l'eau bénite sur toi, de l'eau pure. Puis là, tu vois des gens de partout qui viennent laisser aller des souffrances ou peu importe qu'est-ce qu'ils veulent laisser aller. Fait que c'est super impressionnant parce que là, tu es là, puis tu te sens vraiment, moi, dans mon cas, je me sens vraiment
citoyenne du monde. Je suis entourée de tous ces gens-là qui ont une histoire. Puis j'aime ça observer dans ce temps-là. Juste me dire, hey, que je suis chanceuse de observer comment que la Terre, elle est variée. Puis comment que mon histoire, elle est petite. Puis comment que chacun a son histoire, chacun a sa réalité. Comment qu'on a la liberté de penser. Comment qu'on peut revisiter nos croyances, puis se dire, est-ce que je pourrais m'ouvrir un peu plus par rapport à cet aspect-là, dans le but de toujours s'ouvrir un peu plus, comme une belle fleur qui s'ouvre et s'ouvre et s'ouvre et qui grandit. Fait que c'est tout ça que Bali va t'apporter. Tu vas voir des cérémonies de danse parce qu'ici, les gens se regroupent et dansent. Tu vas passer dans des parcs, tu vas voir des parcs pleins de messieurs qui sont en train de danser, plein de madames qui sont en train de danser, des enfants qui sont en train de jouer des instruments. Ils se regroupent autant pour danser, pour faire de la musique, pour peindre. La peinture est à l'honneur parce qu'ils aiment les arts, pour faire des sculptures. C'est vraiment la création. On dirait que ce niveau d'énergie-là emmène la création à son état qui ne se décrit pas. C'est pour ça que tu vas voir de l'architecture incroyablement belle et tu vas voir tu vas voir de la beauté à l'état pur tout le long que tu vas être ici. Tu vas t'exclamer, c'est sûr. Fait que je ne sais pas si ça t'a donné le goût peut-être de visiter Bali. Moi, je pense que tout le monde devrait le visiter au moins une fois dans ta vie. Si jamais tu as le goût de venir puis tu te sens un peu intimidée parce que tu viendrais toute seule, écris-moi. J'ai beaucoup de services qui feraient d'accompagnement que je pourrais t'aider à ce moment-là à cheminer dans ton moment que tu t'offres à la hauteur de ce que tu souhaites. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode-là a eu de la valeur pour toi, que ça t'a diverti, que ça t'a emmené à peut-être découvrir un endroit à découvrir. Dans tous les cas, si oui, si tu as passé un beau moment, partage. Partage, ça va être le fun, ça va permettre à d'autres personnes de passer un beau moment. Puis moi, ben, tu me fais un beau cadeau quand tu partages. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour te parler encore de cet endroit que j'aime tellement d'amour avec mon cœur. Je te serre fort dans mes bras, je t'embrasse et je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Gros bisous de mon cœur.